Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Lynn Rose, je suis coach, mentor, auteure et conférencière. J'ai écrit 2 livres, dont le premier qui a été auto-édité et qui s'appelle Dans les profondeurs de l'être, justement. Donc, c'est assez en lien avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et un deuxième qui sortira le 15 novembre et qui, lui, va parler du bonheur et qui s'intitule Le bonheur ne doit rien au hasard. Et tout ça, vous allez voir comment c'est en lien, à quel point tout ça est relié, j'allais dire, à qui vous êtes vous, à ce que vous avez peut-être envie de vivre aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez en tout cas. Je vais vous poser quelques questions parce que l'idée c'est que ce soit qu'on soit tout ensemble et que aussi vous puissiez poser des questions. Parce que quand je me connecte à la communauté, l'idée c'est que effectivement je puisse répondre à vos questions. Donc dans cette masterclass, on va aborder donc le sens, bien évidemment, et aussi s'engager vers son bien-être, mieux-être, et on va voir ce que c'est véritablement. Alors moi, j'aimerais bien savoir justement les femmes qui sont ici ou les hommes qui sont ici, en tout cas les personnes qui sont présentes sur le live, sur cette masterclass, ça va être intéressant de savoir où est-ce que vous en êtes, vous, justement, dans votre carrière professionnelle aussi, et aussi à l'intérieur de vous. Mais on va déjà commencer dans votre carrière professionnelle. Vous en êtes à quel stade, vous? Vous êtes à un stade de transition? Vous êtes à une phase de questionnement? Peut-être vous avez vécu un burn-out. Peut-être que vous avez simplement envie de changer de poste. Peut-être que vous aspirez à devenir entrepreneuse ou autre chose. Peut-être que, eh bien, voilà, l'idée c'est que vous nous mettiez justement dans le chat et que vous nous disiez où est-ce que vous en êtes vous. Parce que moi, ça va me permettre aussi de conduire cette masterclass en fonction de vous qui êtes présente là. Donc l'idée justement, c'est qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait vraiment une communion, d'être tout ensemble, parce que le mieux-être, c'est aussi ça. On a des tendances à l'oublier, mais c'est aussi savoir être ensemble. Et avant de pouvoir être ensemble, il faut déjà aussi être bien avec soi. J'aime bien la question du choix. Comment on peut faire des choix quand on est à des phases de transition de vie, de transformation de vie, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles. En fait, on est tout cet ensemble de choses-là. Rien n'est séparé. Vous êtes cette personne-là, vous êtes faite de corps, de cœur, d'esprit, peut-être certaines aussi de spiritualité. En tout cas, vous êtes cette femme-là, cet être-là, unique, entier, qui a besoin de donner du sens à sa vie. Parce qu'une vie, quand elle n'a pas de sens, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire et vous allez voir ce qui peut se passer. Alors, je vais vous raconter brièvement ce qui m'est arrivé parce que pour le coup, je ne suis pas arrivée dans ce métier-là par hasard. Le lien de tous mes métiers, j'ai 21 métiers différents avant d'arriver à ce métier-là. Le sens et le lien de tous ces métiers-là, pour moi, c'était d'être en lien avec les gens, d'être dans l'aide aux autres, d'être dans l'écoute, d'être dans le relationnel. Et encore plus profondément que ça, j'avais une quête très profonde de pouvoir trouver des solutions pour aider les gens justement à se sentir mieux. Parce que très souvent, eh bien, dans notre vie, on rencontre des hicks, des couacs qui nous relient à nos centres émotionnels et qui parfois font des couacs, j'ai envie de dire. Quand on est relié à notre émotion, c'est vraiment le centre de tout ce qui va faire qu'on va faire des choix dans notre vie. Si dans notre enfance, on a vécu des failles, des blessures émotionnelles, ou dans notre vie d'adulte, ou plus tard, d'accord, d'autres à côté de nous vivent des choses comme ça aussi, ça peut faire résonance. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler justement de comment s'engager vers son mieux-être. Alors, première question, j'ai envie vraiment de vous connecter à la personne que vous êtes aujourd'hui, à là où vous en êtes personnellement aujourd'hui. Alors, je vais le faire de manière à, comme j'ai l'habitude de faire, bien évidemment. Voilà, je vais le faire en ce que j'appelle en connexion totale, globale des choses. Donc, l'idée, ça va être déjà vous, de vous mettre dans une posture vraiment d'accueil de cet instant-là, qui est présent, que l'on partage en ce moment. Parce que pour s'engager dans son mieux-être, il faut déjà se mettre dans une connexion et dans une posture avec soi-même. Donc, je vais juste vous demander de respirer tranquillement et de souffler. Voilà, d'inspirer tranquillement et juste quand vous inspirez, d'avoir conscience totale que vous êtes dans cet instant-là, présent, avec nous. On est tout ensemble là.
Et en soufflant, juste vous prenez conscience que vous êtes là, juste dans cet instant-là. Tout n'est que instant présent. Et là, en fait, je voudrais que vous laissiez venir le premier mot qui vient à vous, n'importe lequel. Premier mot qui vient à vous. Peut-être c'est une émotion, peut-être c'est une couleur, peut-être que c'est juste accueillir ce mot-là, qui est là, qui est présent pour vous. Et puisque je sais que souvent vous avez un papier, un stylo, je vais vous inviter à déposer ce mot-là et à l'écrire, tout simplement. Et lâcher sans réfléchir. Et juste à nouveau respirer. Voilà. Vous vous rappelez tout à l'heure, en début de conférence, je vous ai posé cette question-là. Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, dans votre vie professionnelle et personnelle? Est-ce que c'est une phase de transition? Est-ce que c'est une phase de transformation? Est-ce que c'est une quête à quelque chose? Est-ce que c'est une aspiration à quelque chose? C'est quoi? Et je vais vous inviter justement à écrire ce mot-là aussi sur cette feuille qui est là. Juste pour une prise de conscience plus grande du ressenti intérieur, du questionnement et de pouvoir déposer aussi ce que l'on ressent. Parce que ça, c'est aussi très important. Quand on s'engage vers un chemin vers soi, à la rencontre de soi, il faut être déjà dans cet accueil de ce que l'on vit. Et pouvoir déposer ces choses-là commence déjà à libérer de l'espace et avoir une plus grande vision. Commencer à pouvoir voir les choses différemment. Oser poser, oser déposer pour s'engager. Et puis maintenant que vous avez fait ça, vraiment instinctivement, intuitivement, tout le temps, je voudrais que ce soit ça, que vous soyez vraiment relié à ça. Posez-vous cette question-là, c'est quoi aujourd'hui pour moi dans ma vie qui est vraiment important, mais qui est vraiment important, vraiment, vraiment, vraiment. Essayez de répondre à ça. Et demandez-vous à quel niveau ça se situe. Est-ce que c'est au niveau de la relation avec vous-même? Est-ce que c'est au niveau de la relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est dans votre travail? Où est-ce que ça se situe? On a des axes de vie qui sont différents et ça peut être dans plusieurs aussi parties de ces choses-là. Celles qui ont envie d'écrire dans le chat ce qu'elles ressentent aussi, vous pouvez le faire. Exprimez-vous de la manière dont vous êtes bien. Sentez-vous libre. S'autoriser à faire des choses comme on le souhaite, ça aussi c'est important, c'est être dans son authenticité, dans sa forme de liberté, dans sa forme d'expression et de bien-être. Et chacun est différent dans la manière de s'exprimer. Donc autorisez-vous à être libre, simplement, là. S'engager vers son mieux-être, c'est aussi ça, c'est s'autoriser à être différente. Et une fois que vous avez fait ça, posez-vous cette question, vous, aujourd'hui, quelles sont ces valeurs que vous portez et qui donnent vraiment du sens à votre vie? Et je vais vous inviter à le faire de manière assez ludique, ça. Vous pouvez le faire par la réflexion, mais j'aime bien aussi l'idée de faire des jeux. Donc je vais vous inviter à, je le fais en même temps que vous pour vous le montrer, à dessiner un cercle, tout simplement sur une feuille de papier, et à mettre un rond comme ça au milieu. Vous voyez, tout simplement. Et si vous n'avez pas de quoi écrire, je vous invite simplement à visualiser ça et à bien comprendre l'idée du cercle et de l'intérieur et de l'extérieur. Et ce point-là, ok, on va dire que c'est vous. C'est votre être. C'est la personne que vous êtes. Et dans ce cercle-là, eh bien, je vais vous inviter à déposer des mots qui, pour vous, sont importants et sont des valeurs qui vous engagent justement vers ce mieux-être, où vous vous sentez bien. C'est quoi ces mots-là où vous vous dites, mais moi, ces mots-là, quand je respire ce mot-là ou cette valeur-là, en fait, je me sens bien avec ça. Ça peut être la douceur, ça peut être la bienveillance, ça peut être aussi des mots de l'ordre justement professionnel, ça peut être des mots de l'ordre relationnel, ça peut être des mots de l'ordre, je ne sais pas, de l'écologie, peut-être de l'éducation, peut-être d'autres choses.
Quels sont ces mots-là? Et ces mots-là, justement, qui vous viennent et qui sont positifs, je vous invite vraiment à les déposer dans le cercle, comme ça, dans le cercle. Et puis, si vous sentez qu'il y a des mots qui viennent, justement, et vous vous dites, ah, ces mots-là, en fait, je les aime pas trop, mais qu'ils viennent quand même, ça fait partie des idées parfois et ça peut arriver. Je vous invite vraiment à les poser aussi, parce que c'est bien d'accueillir ce qui est là, mais à les déposer en dehors du cercle. Comme ça permet vraiment de libérer et de pouvoir continuer à circuler dans cette notion de s'engager dans son mieux-être, quoi qu'il arrive. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que de toute façon, quand on est dans ce flux-là, dans ce flot-là, justement, d'accueil des choses telles qu'elles sont, eh bien, on peut laisser venir, on peut trier et on peut choisir ces pensées, de les garder près de soi. Souvenez-vous, vous êtes le centre, de les garder près de soi, ou bien de les éloigner de ça. Ben, elles ont le droit d'exister. Parce que dans la vie, tout est changement, tout est mouvement, tout est transformation. Et je vais vous inviter maintenant aussi au plus près de vous. Donc, au plus près de vous, c'est le petit point dans le cercle. Et ne vous questionnez pas sur là où vous avez déposé les mots ou si vous l'avez fait mentalement. Au plus près de vous dans le cercle, j'aimerais vraiment que vous y mettiez cette valeur la plus importante pour vous. Une valeur, ça peut être une vibration, ça peut être quelque chose que vous ressentez, vous dites, ça pour moi c'est très important. Ça peut être un sentiment, ça peut être la justice, ça peut être l'amour, ça peut être la compréhension. Ça peut être la transformation. C'est quoi? Ça peut être d'autres choses, hein? C'est quoi ce mot-là? Déposez ces choses-là, tout simplement. Et puis s'il y a d'autres choses qui vous viennent, d'autres idées, peut-être dans la forme du bien-être, pour le coup, quand vous êtes vous dans votre bien-être, est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour vous? Et vous vous dites, bah tiens, cette chose-là que je fais justement, c'est bon pour moi et je le sais. Et peut-être que justement là, il y a aussi quelque chose qui vient pour vous, vous dites, ouh, ça je sais que c'est pas bon pour moi, je le fais quand même. Et c'est ok, rappelez-vous, c'est en dehors du cercle. Déposez ces choses, tout simplement. On dépose, on libère, on change. On accueille, mais on va dans une voie du mieux-être, et le mieux-être, c'est aussi d'être dans l'acceptation de ce que nous sommes, de qui vous êtes et de là où vous en êtes. Avec bienveillance. Et peut-être que la bienveillance est aussi un mot qui fait partie de votre cercle au plus près ou au plus loin de vous, peu importe. Et maintenant que vous avez déposé ça mentalement ou pas, ou sur une feuille, je vous invite vraiment à regarder cette feuille-là, à prendre conscience de toutes ces choses, de ces parties de vous qui sont importantes, précieuses et qui font partie de vous. Donc je vous invite vraiment déjà à reconnaître ces jolies parts de vous, ces parts de vous qui parlent de vous et qui sont importantes pour vous. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important en fait de ne jamais se trahir et de toujours respecter ces choses qui pour nous, pour vous donc, sont bénéfiques. Quand on s'éloigne trop de soi à un moment donné et quand on met plein de mots peut-être à l'extérieur du cercle, et ça je vous inviterai à faire le jeu en dehors de ce workshop. Vous pourrez continuer ça et peut-être mettre d'autres choses que vous ne voulez pas en dehors du cercle et c'est aussi bien de les poser. Peut-être des choses que vous vivez aujourd'hui dans votre travail ou dans votre transformation de vie et vous dites ça, c'est en dehors de mon cercle aujourd'hui, justement, c'est ce que je ne voudrais plus. Et peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez davantage et mettez-les dans le cercle, au plus proche de vous pour ce qui est important et un petit peu plus éloigné pour ce qui l'est un peu moins. Et vous allez voir à quel point, en fait, vous allez pouvoir justement ajouter des choses et vous libérer de certaines choses et trier de manière assez naturelle finalement. Peut-être qu'il y a des choses pour certaines personnes aussi qui sont là et qui sont de l'ordre, je ne sais pas, ça peut être aussi du handicap, ça peut être aussi d'autres choses. Et tout est ok, d'accord? Vraiment. Peut-être que dans les choses aussi où vous dites ça, j'aime pas trop ça de moi, ça peut être aussi des parts de jugement, ça peut être aussi des choses comme ça.
en dehors du cercle, c'est existant, mais ce n'est pas au plus proche de vous. Et je vous invite vraiment à rajouter dans ce cercle-là ces choses où vous dites, ça j'aimerais tellement rajouter ces choses-là aussi. Et si vous aspirez à des choses pour vous, rajoutez ça aussi. Même si c'est pas près de vous aujourd'hui, mettez-le dedans. Et je ne vous demande pas de mettre une ordre de priorité dans les choses. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie de vous. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de commencer à faire des choses comme ça et à vibrer ces choses-là. Parce que quand on s'éloigne trop de la personne que nous sommes, eh bien, généralement, on peut être happé par l'extérieur, par des demandes de gens ou des gens, on n'arrive pas à dire non. Parfois, vous n'arrivez peut-être pas à poser vos propres limites. Et souvent, ça vous fait... Alors, il y a une différence entre sortir de sa zone de confort et sortir de son cercle et d'au-delà du cercle. D'accord? Le cercle, c'est vous, c'est au plus proche de vous. En dehors, c'est des choses qui sont encore existantes pour vous, mais au-delà, c'est peut-être des choses dont vous n'avez pas du tout besoin ni envie du tout. Et parfois, les autres sont là pour vous aider à ajouter des choses au milieu du cercle. Et là, doit avoir cette capacité de dire oui quand on nous tend la main, des choses comme ça. Aussi, interrogez-vous si vous êtes en capacité de pouvoir accepter parfois de l'aide. Ça fait partie de vous. Ou pas. Et il y a aussi ces personnes, justement, qui vont vouloir des choses de vous, mais parce que vous n'avez pas cette capacité de dire non, stop. Au lieu que cette chose-là soit inexistante, elle va venir se mettre justement dans un cercle et vous mettre peut-être dans une petite difficulté. Mais là, du coup, on n'est pas du tout dans la zone de génie de sortir de sa zone de confort, on est dans l'inconfort total. Il faut avoir cette capacité de reposer sa limite. Et on peut aussi être en capacité d'avoir dit oui pour une chose une fois et dire, tu vois, ça c'était juste pour moi à ce moment-là, ça résonnait bien, mais finalement, j'ai bien réfléchi et vous pouvez poser les choses différemment. Rappelez-vous bien, c'est pas parce que vous allez poser une limite ou dire non à quelque chose qui ne vous convient pas qu'on ne va pas moins vous aimer. Et au contraire, vous allez être plus authentique, donc plus près de votre être, le petit centre du milieu, d'accord? Vous allez être plus proche de ça. Et l'avantage en plus, c'est que vous serez dans cette authenticité, donc vous n'allez pas tricher avec les autres, avec la personne que vous êtes vous-même, fondamentalement, et pas celle que les autres attendraient que vous soyez. S'engager vers son mieux-être, c'est s'engager vers sa responsabilité envers soi, mais aussi à prendre soin de toutes les parts de la femme que vous êtes et toutes les parties de la femme que vous êtes aussi. Peut-être qu'il y a eu des choses dans votre vie qui vous ont blessé, peut-être qu'il y a eu des choses dans votre vie dont vous ne voulez plus aujourd'hui. Et si ces choses-là, c'est pareil, existent encore et qu'elles reviennent de temps en temps, mettez-les aussi en dehors du cercle. Parce que l'idée, c'est pas de recouvrir des choses pour qu'un jour elles vous explosent. C'est juste de se dire, c'est là, mais ce n'est pas ce que je veux pour moi aujourd'hui. Et c'est existant et on doit être dans cet accueil de ces choses-là, peut-être qui vous ont blessé à un moment donné, mais qui vous ont construite et qui ont fait partie de votre chemin de vie et qui font la personne que vous êtes aujourd'hui et qui font la femme géniale que vous êtes aujourd'hui. Si vous n'avez pas mis dans votre cercle le mot amour, je le mets pour vous. Là, c'est moi qui le dépose pour vous. S'il y était, il y était. Amour et respect de soi. Ça, ce sont vraiment des clés pour aller vers non seulement votre mieux-être, mais vers une meilleure version de ce que vous êtes déjà aujourd'hui. Et rappelez-vous, vous êtes déjà génial aujourd'hui. Ce monde-là a besoin de douceur. Ce monde-là, c'est votre intérieur aussi. De respect de soi, de bienveillance envers soi. Et plus vous allez vous apporter ces choses-là, plus les gens vont vous respecter. Mieux vous allez poser vos limites sans tricher sur la personne que vous êtes. Mieux les gens vont comprendre qui vous êtes et ce que vous désirez. Et je vous le répète, n'ayez pas peur qu'on ne vous aime pas pour une idée. Et dites-vous aussi une chose, c'est que parfois,
parce qu'on va rencontrer des gens et d'autres personnes vont venir nous faire bouger certaines choses en nous pour ajouter des choses positives à l'intérieur de ce cercle-là, et pas l'inverse. Et ce cercle-là, il peut s'agrandir, bien évidemment. Vous savez, c'est comme le cœur, c'est comme l'amour. C'est un cœur qui s'agrandit. Il y a toujours de l'espace. Il y en a tout le temps pour mettre des jolies choses dedans. Préserver son bien-être, c'est être en conscience de qui nous sommes aussi et avoir cette capacité de laisser rentrer des choses positives. Être toujours aussi sur cette frontière en ayant aussi la conscience de se dire peut-être que parfois il y a ce mot procrastination qui peut venir aussi pour vous. Peut-être que ça peut être là aussi. Vous le mettez en dehors du cercle si vous n'en voulez pas, mais il est peut-être existant. Il y a peut-être le mot doute aussi qui peut revenir parfois aussi. Peut-être le mot questionnement, il y a peut-être le mot tourner en rond, il y a peut-être le mot petit vélo dans la tête. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui font aussi partie de vous et c'est peut-être présent aussi. Et là, j'aime bien en fait mettre des limites et des mots sur ces mots-là aussi, parce que parfois, on a aussi besoin d'un petit coup de pied dans les fesses. Vous voyez, être doux, conscient avec soi, c'est important. Mais la force et l'énergie doivent aussi faire partie du cercle. Équilibre, douceur, bienveillance, force tranquille, j'appelle ça. J'aime bien l'idée de la rose et c'est mon nom de rose parce que justement c'est une fleur qui est à la fois dans ce pétale qui est rigide et solide mais doux et tendre finalement avec cette tige qui est avec des épines. Donc bien évidemment elle a à la fois cette force de caractère et cette douceur là mais elle est entière. Et c'est cette chose-là entière qui représente ce qu'elle est. On peut être ces deux-là. On peut être dans cette douceur et cette force-là et cet équilibre-là. Et je vous invite vraiment à ça aujourd'hui. Être dans cet accueil de la personne, de cette femme que vous êtes. Et peut-être à faire le pari un peu fou aujourd'hui en vous disant, tiens, moi je fais le pari avec moi-même aujourd'hui de m'engager vers ce mieux-être-là. De m'engager vers la voie de mon mieux-être. Et je vous invite à répéter cette phrase-là. Je m'engage vers la voie de mon mieux-être. Je m'engage à me respecter complètement. Je m'engage à bouger mes petites limites de moi où elles doivent être bougées aussi.